Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Laura est enceinte de 8 mois. Elle a été passée à tabac par une automobiliste pour une histoire de voiture mal garée. Ça s'est passé à Lens. Personne n'a aidé, n'a bougé pour l'aider. Écoutez son témoignage, c'était à 7h05 tout à l'heure. Je la vois en furie, elle regarde mon ventre, elle me dit « J'en ai rien à foutre que t'es enceinte et je t'éclate ton bidon ». J'ai eu le droit à 3 coups de genou dans le ventre, un coup violent à la tête. C'est ce qu'elle voulait de toute façon, elle voulait tuer le bébé. Personne n'a bougé. Non, personne n'a bougé. J'ai appelé la police en pleurs. Ensuite, j'ai été ramenée au CHL de Lens, urgence maternité. Vous avez eu peur pour votre bébé? C'est la peur de ma vie que j'ai eue. C'est ce qui me révolte. C'est le fait qu'elle s'en ait pris volontairement directement au ventre. Elle a eu comme propos, je lui crève son bébé, je lui crache dessus. Un témoignage recueilli par Lionel Gougelot pour Europe 1. La coprésidente écologiste à l'Assemblée nationale, coprésidente du groupe, Barbara Pompili, était l'invitée de l'interview politique d'Europe 1. À 8h20, Jean-Pierre Elkabbach lui a demandé où les Verts étaient, selon elle, le plus efficace, dans le gouvernement ou hors du gouvernement. Écoutez sa réponse. Je pense qu'on est plus efficace quand on est à l'intérieur. On est plus efficace quand on est à l'intérieur. Nous sommes sortis du gouvernement, ça ne vous a pas échappé, mais nous considérons qu'il faut que nous puissions avoir les conditions d'un rassemblement qui nous permettent de retravailler ensemble au service de notre pays. 3 semaines après les attentats de Paris, l'heure est au renforcement de la sécurité, y compris de la sécurité du président de la République. Écoutez les révélations d'Antonin André, le chef du service politique d'Europe 1. C'était à 7h tout à l'heure. Tous les policiers et gendarmes affectés à la sécurité du président sont équipés désormais d'armements lourds, pistolets mitrailleurs le plus souvent. Ça c'est visuel, on le détecte tout de suite. Ce qui est moins visible, c'est le renforcement du dispositif sur les déplacements. Des motards plus nombreux ouvrent la route longtemps avant le passage du président pour garantir la fluidité du trafic. Le président doit rouler plus vite désormais, me dit-on. Toujours en mouvement, jamais une cible à l'arrêt. Manuel Valls est donc parti à la conquête de la Chine, en quelque sorte, sans Martine Aubry. Il n'est pas trop tard pour améliorer les relations commerciales avec les Chinois. En revanche, pour le sinologue Jean-Luc Domenach, qui était l'invité d'Europe 1, vous répond tout à l'heure, si le Premier ministre veut apprendre à parler chinois, là c'est un peu tard. Écoutez-le, c'était dans Europe 1, vous répond. Le chinois s'apprend à partir de 1 an. Au-delà de 10-12 ans, c'est trop tard. D'accord. Moi, je l'ai appris à partir de l'âge de 18-20 ans, et je suis encore obligé de faire une heure de chinois tous les jours. Je parle couramment, je lis couramment, etc. En tout cas, c'est important pour le monde de demain et pour les enfants de demain. Il faut s'y mettre dès la maternelle, mettez vos enfants au chinois. Comment on dit merci et bonne journée en chinois? À voir si vous avez progressé avec votre heure de chinois par jour. Pardon? Ganxieni. Eh bien, pas mieux. En novembre 2016, dans un peu plus d'1 an, donc l'astronaute Thomas Pesquet partira pour une mission de 6 mois sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Eh bien, figurez-vous que là-haut, on ne travaille pas le dimanche. Écoutez, Thomas Pesquet était mon invité pour l'interview Vérité à 7h45. Une mission de 10 jours, on peut travailler 24-24. Une mission de 6 mois, ça ne marche pas. Oui. Donc le centre de contrôle nous empêche de travailler trop parce que sinon vous les gens impose quelques RTT de temps en temps. RTT, non, mais disons qu'on a le dimanche. On a le dimanche pour faire ses activités un peu personnelles, prendre des photos, regarder la prendre Terre. Des photos, ouais, évidemment. Oui, voilà. Et puis appeler sa famille. On peut tweeter depuis la station spatiale. Ça passe. Oui, ça passe. On peut faire énormément de choses. Il y a des astronautes qui filment des vidéos, qui mettent ça sur YouTube, des aurores boréales vues du dessus. Enfin, c'est magnifique. Dans la série Chacun voit midi à sa porte, je vous signale ce tweet de Le Petit Robert. Il va tweeter dans l'espace alors que dans certains endroits du métro, on ne peut toujours pas le faire. La RATP se fout vraiment de nous écrit-il. C'est un peu plus terre à terre, évidemment. Et puis à 7h30, nous vous parlions du lipofilling, une intervention de chirurgie esthétique qui consiste à prendre de la graisse à un endroit, dans les fesses par exemple, et de la réinjecter ailleurs, dans le visage par exemple, pour combler les rides. C'est un sujet qui vous a beaucoup fait réagir et on a notamment une question d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Thomas. Quelle est donc votre question, ma chère Isabelle? Voilà, moi j'envisageais de faire une opération concernant mes cernes. Et j'envisageais aussi cette méthode-là. J'aurais voulu savoir si d'une part elle est dangereuse et surtout si c'est efficace. Alors, cette question, je la pose à Mélanie Gomez. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est efficace? Alors, Isabelle, pour les cernes, en fait, aucun risque pour le moment n'a été identifié par les experts. La seule zone où il y a des doutes, c'est la zone des seins. Pour les spécialistes de l'esthétique du congrès de l'IMCAS que j'ai interrogé, il ne faut pas le faire pour augmenter le volume de sa poitrine dans un cas précis, si on est à risque de cancer du sein. En revanche, pour les cernes, Isabelle, c'est très efficace d'après ces experts, car c'est de la graisse très fine qu'on injecte en profondeur. Du coup, le résultat est visible et avec un rendu plus naturel qu'avec l'acide hyaluronique qu'on
utilise habituellement. Donc Isabelle, dangereux non selon ses experts, et visible et efficace, oui. Et voilà qui donne un regard ensorcelant, j'imagine. Deuxième question, tiens, sur le même sujet. Magali sur Twitter, grâce au lipofilling, est-ce qu'il sera possible de ne plus utiliser de prothèses en silicone pour une augmentation mammaire? On se croirait chez Morandini ce matin. Alors non. Ça, c'est la santé. Alors la réponse est non, parce que en fait, avec cette technique d'injection de graisse, on ne peut pas réaliser de grosses injections de graisse dans la poitrine. Au maximum, avec cette technique, on peut espérer gagner un bonnet, voire un bonnet et demi, mais pas plus. Donc pour les femmes qui veulent de grosses augmentations mammaires, des augmentations plus importantes, les prothèses mammaires restent donc la meilleure alternative. Et ben voilà, qui est précis, concis, c'est Mélanie Gomez. Pour continuer à réagir à la matinale, Twitter avec le hashtag un matin, europe1.fr ou le 3921 au téléphone.